Du coup, on va pouvoir commencer. Donc, on va avoir trois tutrices qui parlent aujourd'hui. Donc, Sophia, qui a parlé des révisions pour ce qui va être, entre autres, médecine. Camille, donc, pour les sages-femmes. Et enfin, du coup, Laurine pour les révisions de pharmacie. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, à les mettre. Alors, soit à lever la main, soit à les mettre, du coup, dans le chat pour qu'elle puisse aussi y répondre. Voilà. Du coup, je vais laisser Sophia commencer. Coucou à tous. J'ai vos questions sous les yeux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les dans le chat. Donc, est-ce que déjà vous m'entendez tous? On m'entend? Ok. Donc la première question qu'il y avait, c'était comment bien organiser son planning de révision. Donc, moi, je vais vous dire comment est-ce que j'ai fait personnellement. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le planning de chaque UE. Et du coup, c'est le planning, par exemple, UE9, vous avez la liste de tous les cours, pareil pour les SP, etc. Et sur ce planning-là, ensuite, genre, je cochais chaque fois, je me faisais mon petit planning, jour 1, jour 2, jour 3. J'avais pas fait de planning avec écrit pour le lundi, le mardi, etc. J'avais juste fait en fait le planning d'un seul tour que je répétais plusieurs fois. Donc, dans ce planning, j'avais fait en sorte, personnellement, de mettre les cours les plus compliqués, ceux qui vraiment prenaient la tête le matin. Par exemple, les gros cours d'anatomie de SP12, je les faisais au début, alors que les cours un peu plus intéressants d'épidémio, tout ça, de SP11, je les faisais plutôt l'après-midi, pareil pour les cours intéressants du E10. Euh, Ensuite, les annales. Donc, pour tout ce qui est un peu méthodo, qu'est-ce qu'on bosse? Est-ce qu'on bosse des fiches? Est-ce qu'on bosse des cours? Avant de faire chaque cours, je faisais 5 QCM. Donc, vous pouvez faire sur vitamine, objectif passe, peu importe ce que vous avez à portée de main. Et après, tous les soirs, à partir de 20h, 21h, j'arrêtais mes cours. C'était terminé, je les mettais de côté et je faisais que des annales. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ça déjà? Non, bon. Ensuite, du coup, en combien de temps, il y avait une question, c'était combien de temps pour faire un tour? Ça, c'est propre à chacun. Franchement, vous-même, vous savez combien de temps vous passez sur chaque cours. Ça sert à rien de vouloir aller vite et juste de faire la lecture passive. Enfin, je trouve en tout cas que faire une lecture passive des cours sans rien comprendre, enfin, juste les survoler comme ça, c'est inutile. Le but, là, c'est vraiment les dernières fois que vous voyez les cours, bien que quand même vous avez un mois, il y a le temps. Donc le but, c'est de vraiment passer du temps dessus et de bien les comprendre. Moi, je crois que je faisais un tour en 9 jours. Comment on peut bien réviser la BioC, s'il vous plaît? Alors, si ta question elle se réfère au schéma, ce que j'avais fait, c'est que j'avais imprimé les schémas vierges où il y a aussi le TAM qui les distribue et je les avais mis dans un porte-vue. Et ensuite, avec un feutre effaçable, Velleda, là, chaque fois, par exemple, si je faisais le chapitre sur le noyau, j'allais ouvrir mon porte-vue là où j'avais tous mes schémas vierges sur le noyau et je les remplissais. Ensuite, je vérifiais avec mon cours. Enfin, moi, c'est comme ça que j'avais appris les schémas en tout cas. Je sais pas si ça répond à ta question. Ensuite, comment rattraper le retard en même temps que les révisions? Donc déjà, les révisions, elles durent un mois. Donc franchement, moi, je vous conseille, si vous avez du retard, de d'abord rattraper votre retard et ensuite d'entamer les révisions. Euh, Perso, j'avais un peu du retard sur la fin et aussi tous les derniers cours, je les maîtrisais pas trop, donc j'avais préféré entamer les révisions une fois que j'étais sûre de bien connaître les cours d'avant. Donc j'avais commencé mes révisions plus tard, genre je m'étais pris 4 5 jours avant pour bien revoir les cours du début de l'année dont je me souvenais plus du tout et les derniers cours que je connaissais pas non plus très bien. Après, ensuite, oui, du coup, pour la question de est-ce qu'on fait des blocs de matière, est-ce qu'on révise enfin, est-ce qu'on fait un peu de tout? Ça, après, déjà, il faut prendre votre expérience du premier semestre que vous voyez qui n'a pas fonctionné pendant les révisions du premier semestre, ça sert à rien de le refaire. Moi, les blocs, en tout cas, je trouve que c'est hyper lassant. Enfin, faire de la morpho pendant toute une après-midi, ça me prenait la tête. Donc, je faisais de toutes les matières, tous les jours. Donc, comme je vous l'ai dit, je commençais par les trucs les plus relous. Et ensuite, j'alternais, je mettais un petit cours du 8 dans la journée, etc.
Donc je faisais pas de bloc. Et du coup, vu que je m'étais organisée avec jour 1, jour 2, jour 3, je faisais ça jusqu'à 8, 9. Je m'étais pris des classeurs avec écrit 1, 2 sur chaque classeur. Et ensuite, j'avais mis tous mes cours à l'intérieur. Comme ça, chaque matin, je ne réfléchissais pas, juste récupérer mon classeur, il y avait déjà les cours dedans. Et aussi d'ailleurs sur le planning de révision, mon dernier jour, j'avais laissé énormément de place pour le retard. Il y avait que deux, trois cours de noter et plein de place pour le retard que j'avais prévu, entre guillemets, de prendre pendant les révisions. Je sais pas si vous avez des questions. Ensuite, combien de matières révisées par jour? Comment disperser le temps de révision? Ah oui, ça aussi. Les révisions sont super longues, ça dure un mois. C'est ça qui fait toute la difficulté de ces révisions-là. C'est parce qu'à force, c'est lassant. On n'a qu'une hâte, c'est que le concours arrive. Donc, je vous conseille pas forcément de rallonger vos périodes de révision. Enfin, si là, vous faites du 8h, 21h, 8h, 22h, peu importe, ça sert à rien de se lever à 6h du mat et de continuer jusqu'à 23h parce que c'est super long et vous allez juste vous fatiguer. Donc, et en plus, même avec le stress, tout ça, enfin, ça rajoute juste du temps de stress en plus. Donc, c'est pas forcément quelque chose que je vous recommande. En tout cas, personnellement, j'avais gardé exactement mon même temps de révision à l'année pendant la passe que pendant les révisions. Ensuite, les autres questions. Ah non, quelqu'un qui demandait si la morpho, c'est censé devenir compréhensible un jour. Donc, je vous rassure, à force de revoir les cours, on commence à comprendre deux, trois trucs. En plus, comme vous avez fait l'embryo, une fois que vous aurez genre tout bien compris l'embryo, il y a deux, trois trucs qui feront sens. Et après, pour être honnête, c'est à force de revoir les cours, vous allez juste pas forcément tout comprendre, mais juste apprendre, genre, ça rentre tout seul. Et aussi en faisant les annales. Parce qu'en faisant les annales, vous allez voir c'est quel genre de questions que le prof pose, bien que il change assez, mais on voit c'est quelle notion qui fait souvent tomber. Par exemple, tous les cours amylogénèse, d'antinogénèse, tout ça, donc ça, c'est pas les cours les plus compliqués, mais donc bien connaître les dates. Enfin, avec lui, il faut tout savoir en fait. Parce qu'il y a quelqu'un aussi qui demandait est-ce qu'il faut apprendre les données chiffrées, les dates. Ça dépend des cours. Par exemple, bah, du coup, typiquement pour la morpho, c'est le genre de cours où il faut essayer de tout retenir, malheureusement. Euh, mais il y a des matières où vous voyez très bien que ça sert à rien. Enfin, sur le cours, par exemple, sur les champignons, vous avez deux, trois dates, vous avez des débuts du cours, c'est des notions historiques. C'est pas ça qui est important de retenir. Donc vraiment, c'est en faisant les annales que vous verrez qu'est-ce qui est utile et qu'est-ce qui n'est pas utile. Par exemple, aussi le dernier cours d'épidémio, je crois, c'est de l'aspect 11. Ça, c'est le genre de cours où il faut essayer de tout retenir parce que la prof a fait tomber un peu tout et n'importe quoi. Mais typiquement, ce genre d'information, c'est en faisant les annales que vous allez savoir. Si vous ne faites pas les annales, vous pouvez pas savoir quel genre d'infos tombe. Je sais que c'est redondant, mais c'est vraiment hyper important, vraiment à la fin de la révision, de connaître par cœur les annales. Mais ça ira, hein, c'est genre à force de les refaire. Euh, Ensuite, il y a quelqu'un qui demandait si le retard c'était rattrapable. Et du coup, bah là, je me répète, mais pareil, ça dure un mois. Vous avez le temps de rattraper, mais vraiment tout votre retard, de revoir les cours plein de fois. Pareil, il y a quelqu'un qui demandait combien de tours est-ce qu'on fait. Ça, c'est propre à chacun. Ça sert à rien de faire 10 tours. C'est 10 tours qui sont super mal faits. Vous avez juste fait une lecture passive. Vaut mieux faire 3 tours bien faits, même si c'est que 2 tours. C'est votre façon à vous de travailler. Si pendant l'année, vous mettez 2 heures par cours, c'est pas pendant les révisions, vous allez passer que 20 minutes. Ça sert à rien de juste enchaîner les cours comme ça sans les comprendre. Parce que vous verrez que sur vos derniers tours, après, enfin les cours à force, vous allez les connaître, hein. Franchement, quand ça fait un mois qu'on y est, qu'on fait que ça, les cours, vous les connaîtrez, mais juste les dernières visions, enfin le dernier tour en tout cas, ça va vraiment être peaufiné, voir les détails, tout ça, et surtout se rassurer, parce que voilà. Euh, Est-ce que vous avez révisé même les specs que vous ne vouliez pas? Alors là, surtout pas, c'est un concours. Si vous voulez médecine, par exemple, vous révisez SP11, SP12, hein, SP13 et SP14, on n'en a rien à faire. Dans tous les cas, c'est des classements différents. Donc, c'est pas parce que vous n'avez pas révisé ces SP-là que vous allez être désavantagé. Euh, Comment intégrer les pauses dans le planning? Ben, moi, je dirais comme pendant toute votre année, enfin, comme pendant l'année de passe, si vous faites une pause, par exemple, il y a des gens qui font une seule pause, qui font une grosse pause dans la semaine. Ben, là aussi, c'est pareil, vous continuez les petites pauses pendant la journée. C'est super important de prendre des pauses parce que pareil, c'est super long.
Il n'y a plus le moment où on va en cours, il n'y a plus ce moment où on découvre de nouveaux cours. Donc, super important de faire des pauses parce que sinon, ça devient vite lassant. Est-il... Faut-il essayer de comprendre ou d'apprendre par cœur quand c'est un mécanisme difficile? Bah, le mieux, comme d'habitude, c'est de comprendre parce que c'est plus facile d'apprendre quand on a compris la notion. Il y a des vidéos sur YouTube, tous les trucs comme ça. Je sais que, enfin, la morpho, personnellement, moi, j'avais cherché sur Internet, sur YouTube, j'avais tout retourné, je trouvais rien du tout pour comprendre. Donc, j'avais vraiment appris un peu ça comme une poésie, mais c'est vraiment à force de l'apprendre, enfin, de l'apprendre bêtement par cœur, c'est à force de tout le temps le revoir que je commençais à comprendre des trucs. Et vraiment, la morpho passe là-dessus. Enfin, je sais que la veille du concours, il y a des trucs que je commençais à peine à comprendre. Donc, on vous demande de répondre à des QCM, hein. Bah, moi, j'ai l'impression d'avoir répondu un peu à toutes les questions. Si vous avez d'autres choses, enfin, si vous avez d'autres questions à me poser, n'hésitez pas dans les commentaires. Ou même des questions sur la médecine, parce que du coup, je suis en deuxième année de médecine. Je sais. Vous n'avez pas de questions? Ben, quand t'es malade, à mon avis, ben, c'est comme pendant la passe en général, enfin, une période hors révision. Le but, c'est de guérir le plus rapidement possible, enfin, donc de pas se mettre dans le mal à cause des révisions. Du coup, oui, voilà, t'adaptes ton planning à ta situation. Dans tous les cas, si t'es malade, tu peux rien y faire. Donc, privilégie toi, ta santé, et ensuite, comme ça, une fois que t'iras bien, une fois que t'iras mieux, bah, tu pourras réviser à fond. Ça sert à rien de, pendant un mois, se traîner la maladie, réviser n'importe comment. Alors, vaut mieux, ben, rater quelques jours de révision et ensuite pouvoir se donner à 100%. Ah, il y a aussi le truc de c'est la dernière ligne droite, donnez-vous à 100%, c'est maintenant qu'il faut tout donner. Moi, ça me faisait hyper stresser parce que du coup, chaque fois à la fin de la journée, j'avais l'impression de pas m'être donné à 100%, que c'était la dernière ligne droite, que moi, je suis en train de faire n'importe quoi, que je révisais mieux pendant l'année. Vraiment, ces phrases-là, c'est nul. Le but, c'est juste de tenir. Genre, il vous reste un mois, le but, c'est de tenir, de faire comme ce que vous avez fait pendant toute l'année. Il n'y a pas de c'est la dernière ligne droite, on donne tout maintenant. Enfin, si, c'est la dernière ligne droite. Mais de tout donner maintenant. Enfin, vous avez déjà tout donné pendant toute l'année, là, faut juste continuer. Maladie chronique. Ben, du coup, ben, comme j'imagine que du coup, tu as dû t'adapter avec cette maladie-là pendant toute l'année. Vraiment, c'est toi qui te connais le mieux, hein. Donc, c'est dur, hein, mais faut se faire confiance. Ce que tu as fait pendant l'année, ben là, tu continues. Si tu peux pas travailler sur des horaires hyper importants, ben, ça sert à rien de forcer dans tous les cas. Faut mieux faire du travail efficace que bachoter bêtement. Oui, voilà, ben, vaut mieux travailler sur des petites périodes de temps, mais que ça soit efficace, plutôt que travailler 12 heures, mais n'avoir rien retenu à la fin de la journée. Alors, comment est-ce qu'on fait pour rester motivé pendant un mois? Parce que déjà, c'était long pendant les révisions du premier quad. Alors, la motivation, enfin, moi, je sais pas si j'étais motivée, hein. J'étais juste. En fait, dans sa tête, faut avoir qu'un objectif. Je pensais juste à l'année prochaine, au stage infirmier, si vous faites médecine ou dentaire, du coup. Je pensais qu'à ça, enfin, c'était de la discipline au final, juste comme quand je me réveillais, j'avais déjà mon classeur avec mes cours à l'intérieur qui étaient rangés, enfin je réfléchissais pas, je récupérais le classeur et je travaillais. Je vais pas vous dire que c'était facile et que j'arrivais à être hyper efficace et productive comme ça tous les jours, mais il y a plus trop de motivation, faut essayer de réfléchir le moins possible et de juste faire là. En fait, il reste qu'un mois. Je sais pas si vous vous rendez compte, vous êtes depuis le mois de septembre, si vous avez fait une pré-rentrée, vous êtes depuis le mois d'août. Donc au final, là, c'est fini. Faut juste être en mode survie, là. Enfin, juste, c'est facile à dire, hein, mais je vous promets qu'une fois que ce sera terminé, vous aurez l'impression que ça,
Enfin, pas que ce sera passé hyper vite, mais là, maintenant, on n'y pense même plus à la passe, quoi. C'est traumatisant sur le moment, mais après... Oui, bon, en mode survie, il faut quand même manger, se doucher, tout ça. Mais juste, on essaie de tenir pendant un mois, on fait pas plus, on fait pas moins. On prend des pauses quand on a besoin de prendre des pauses. Et pour arriver en bon état le jour du concours, ne pas arriver hyper stressé, tout tremblant, avec les larmes aux yeux. Parce que moi, c'était un peu mon cas, hein, donc voilà. Je sais pas si vous avez d'autres questions. Bah, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir passer à la présentation du coup de Camille. Voilà, sauf si Ça entre-temps il y en marche. a une qui arrive. Voilà. C'est bon. Bon courage, bisous. Merci à toi. Salut! Est-ce que vous m'entendez? Ok, top. Je vais essayer de revenir un peu sur notre trame de questions sans reprendre les mêmes, ou du moins dire des choses différentes pour peut-être se répéter. Moi, du coup, c'est Camille, pardon, je ne me suis pas présentée. Je suis en deuxième année de sage-femme. J'ai fait une passe et après, j'ai fait une LAS 2 aussi. Euh, voilà, voilà. Les premières questions qu'on avait, c'était comment bien organiser son planning de révision pour le dernier mois. Je pense qu'elle a à peu près tout dit au début quand elle a dit comment elle s'était organisée, elle, c'est-à-dire de prendre bien tous les cours, de lister bien tous les cours et de surtout, surtout pas en oublier. Prenez le planning de la fac, là où il y a tous les cours et tous les profs listés, et vous faites à partir de ça pour éviter d'en oublier au maximum. Pour revenir un peu sur mon emploi du temps avec les spécialités sage-femme, donc 11 et 13, on a cours plus longtemps, un peu plus longtemps que les médecines. Pendant les 2 semaines, là, on a encore des cours tous les jours de SP13. Donc, ce que on faisait, c'était de conserver la matinée pour les cours de SP qui avaient lieu le matin même. Donc, travailler le cours qui avait eu lieu le matin même de SP13. Et l'après-midi, commencer les révisions. Parce que c'est vrai que voir la majorité des étudiants avec nous commencer les révisions, c'était un peu stressant. Merci pour le lien des cours. C'était un peu stressant de commencer, enfin de se dire, attends, eux ils commencent les révisions, moi je commence que dans 2 semaines. Donc j'avais ressenti le besoin de commencer un petit peu plus tôt, tout en gardant toujours une demi-journée consacrée au cours, sachant qu'on n'a que un cours de SP13 qui est largement, enfin à mon avis, largement réalisable en une matinée. J'avais même le temps de revoir celui de la veille généralement. Et du coup, l'après-midi, commençais à réviser les cours compliqués. Donc, j'avais commencé par l'UE9 et l'UE10, qui étaient les deux plus grosses matières avec des cours qui dataient le plus. Donc, ça, c'est pendant les 2 premières semaines où on a encore cours de SP13 pour les mailleux et les dentaires. Enfin, et les pharma, mais les pharma ont aussi l'aspect 14. Et après, les 3 semaines qui suivent, consacrées aux révisions, et du coup, un planning de révision à temps plein de 3 semaines, un peu comme au premier semestre. Il y avait une question, c'était est-ce que c'est nécessaire de faire un planning de révision? Oui, 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 c'est vraiment obligatoire parce que si vous n'en faites pas un, déjà, vous allez perdre du temps, entre guillemets, à réfléchir, mais qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Est-ce que je fais plutôt ce cours-là? Et vous allez peut-être aussi passer trop de temps sur un cours, pas vous rendre compte et passer une demi-journée entière sur un seul cours parce que vous dites, bon, mais ça va, j'ai le temps, j'ai encore 5 semaines, et à la fin, se faire piéger par le temps. Ou alors revoir les cours que vous aimez le plus, les cours que vous trouvez le plus simple, et du coup, pas revoir les cours où vous avez le plus de difficultés et au concours se faire complètement piéger sur des cours que vous avez délaissés pendant 5 semaines. Donc vraiment, le planning de révision, il est essentiel pour ces 5 dernières semaines. Il y avait une question aussi, c'était comment réaliser un planning de révision qui est dit efficace. Ça, le plus important avant de faire votre planning de révision, c'est de juger le moment où vous êtes le plus performant dans la journée. Est-ce que c'est le matin de 8h à midi? Est-ce que c'est l'après-midi, plutôt en soirée? De voir quand est-ce que vous travaillez le mieux et quand est-ce que vous retenez mieux les infos pour mettre les cours que vous jugez le plus compliqué à ce moment-là et mettre les cours c'est plus facile à des moments où vous êtes un petit peu moins concentré. Enfin, moi, personnellement, je sais que de midi et demi à 14h, sur la digestion, faut pas me parler. Il y a personne qui répond. Donc, je mettais des cours plus simples ou des cours que j'avais déjà un peu vus récemment pour pouvoir
pas perdre du temps et en même temps travailler, revoir un cours sans me dire putain mais là j'ai passé 2 heures sur une seule page et j'ai pas du tout avancé, c'est pas productif non plus. Donc pour avoir un planning de révision efficace, évaluez le moment où vous êtes le plus efficace, faites bien la liste de tous les cours et après mettez les UE comme vous le sentez. Il y avait une question, comment on s'organise à partir de maintenant, à partir de la fin de cette vidéo, vous prenez la liste des cours et vous faites votre emploi de temps de révision et à partir de là, tout sera plus clair. Il y a quelque chose dont Sophia n'a pas trop parlé, c'est comment alterner majeur et mineur dans votre organisation. Vous savez que maintenant la mineure, elle est validante, non classante mais validante. Donc c'est super important de la bosser aussi et d'avoir des bonnes notes aussi là-dedans. Ça dépend un peu des notes que vous avez eues au premier semestre. Mais si dans le bloc où il y avait la mineure, l'anglais, les maths, vous avez eu des points, vous êtes en difficulté, vous êtes à peine à la limite, faites super super gaffe à la mineure pour pas vous faire bloquer là-dessus au deuxième semestre, surtout que la mineure est avec l'UE10 et l'UE10, même si j'adore ça, c'est une matière qui est assez aléatoire. On ne peut pas être sûr, même si on travaille énormément, les questions et les profs sont très aléatoires. Donc on ne peut pas tout parier là-dessus. Donc travaillez bien votre mineur. Prenez du temps pour votre mineur. Si vous ne l'avez pas du tout ouverte du semestre, il faut vraiment s'y mettre pour voir minimum une fois tous les cours. Et pour pas arriver le jour du concours en étant totalement démuni, parce que là, vous risquez de vous prendre un mur qui est dangereux pour votre année et de ne pas valider une passe à cause de la mineure, ça serait un petit peu dommage. Comment alterner, je ne sais pas trop vous le dire parce que du coup les années précédentes c'était pas validant donc on portait un peu moins attention. Mais réservez-vous des créneaux, peut-être justement sur les moments où vous êtes moins efficace, des créneaux de mineurs là où vous voyez les cours, vous essayez de prendre des notes ou de, si c'est des vidéos, de prendre des petites notes, etc. On ne vous demande pas de retaper tout le cours et de vous faire un cours super propre, ça vous allez perdre du temps, mais au moins d'avoir les informations vite fait en tête pour que si un QCM avec des pièges super évidents, vous voyez directement quoi. Mais vraiment la mineure super important et ne l'oubliez pas dans votre planning de révision quoi. Il y avait une question aussi sur quel doit être le rythme et l'ordre de travail. Alors, j'avoue que ordre de travail, je comprends pas trop la notion, mais sur le rythme, Sophia elle a dit qu'elle avait gardé le même rythme tout au long de son semestre et pendant les révisions, elle avait absolument rien changé. Moi, j'avoue, au deuxième semestre, j'avais un rythme qui était super intensif, on va dire, pour rattraper les points du premier semestre que j'avais pas eu. Donc au début, je suis partie avec des tranches horaires de 6h à 22h30, voire plus certains soirs. Donc c'était rédhibitoire que ça allait pas fonctionner pendant les révisions où on fait que ça de toutes nos journées. Donc je suis partie les 2 premières semaines où il y a encore cours sur ce rythme-là et au fur et à mesure des révisions, réduire de plus en plus les plages des journées pour pouvoir se reposer et arriver au concours hyper performant. Donc au début, je faisais des grosses plages horaires parce que c'était mon rythme du semestre. Mais au fur et à mesure, la troisième semaine de révision, j'ai enlevé 1 heure, celle d'après encore 2 heures pour arriver à des horaires qui sont plus raisonnables. Et arriver aux révisions, on a l'impression d'être plus tranquille et plus apaisé sur notre travail. Donc ça dépend de quand vous commencez vos révisions et quel est votre rythme actuel. Mais si vous pouvez au fur et à mesure un peu vous alléger, parce que ça y est, vous avez toute l'année sur les épaules, donc il faut aussi pouvoir se reposer un moment, ça peut être cool. Voilà, j'ai fini sur la partie un petit peu organisation et planning. Du coup, n'hésitez pas si vous avez des questions sur ça. Et après, on passe à la plus méthode de révision. Pour la méthode, du coup, on avait une question, faut-il privilégier les fiches, les cours ou les annales pendant cette période? Les fiches pendant cette période, je ne pense pas que ce soit une idée optimale. Si vous avez déjà fiché les cours pendant votre semestre, utilisez vos fiches, bien évidemment. S'il y a quelques cours que vous n'avez pas pu ficher parce que vous n'avez pas eu le temps, c'est pas un problème. Mais se dire maintenant je fiche tous les cours du semestre, je pense pas que ce soit une super bonne idée. Je pense que ça peut être plus une perte de temps. Moi, ce que je faisais dans mes créneaux, où à chaque fois je disais, ben là, je révise ce cours-là, d'abord une partie QCM, assez rapide, 10-15 QCM en fonction si c'était un gros ou un petit chapitre. Le QCM avant le cours, c'est super important parce que c'est là où vous allez mobiliser vos connaissances. Si vous faites d'abord votre cours et qu'ensuite vous faites vos QCM, c'est la mémoire immédiate de ce que vous avez lu il y a 5 minutes. Donc le QCM va vous paraître assez simple. Sur certains items, des fois, on est passé à côté de l'info. Mais sur certains trucs, vous allez vous dire, ah bah oui, ça c'est bon, je l'ai vu il y a 2 secondes, donc je vais bien répondre. Et vous allez vous en sortir avec des super notes. Alors que si vous refaites le même QCM une semaine après,
ça risque d'être plus compliqué. Donc faire les QCM avant, ça permet de mobiliser votre mémoire et aussi de voir les endroits du cours où vous êtes passé à côté dans les visions précédentes. Vous dire, ah bah ok, cette partie-là, je l'avais même pas capté dans le chapitre. Comme ça, quand vous allez relire votre cours derrière, vous allez dire, tiens, ça je l'ai vu en QCM, ça je l'ai vu en QCM, donc c'est super important de revenir dessus. Donc QCM et après cours, et on nous demandait aussi pour les annales comment le faire. Moi, je réservais plutôt des créneaux en fin de journée, là où c'était un peu plus tranquille, pour me concentrer vraiment sur les annales des cours que j'avais vus dans la journée ou que j'avais vus récemment. Mais j'avoue que je mettais pas trop la pression sur les annales. C'est super important de les faire et de les voir une fois, mais souvent on les fait plusieurs fois et du coup c'est pas forcément très intéressant pour s'entraîner. Faut bien les avoir en tête, surtout pour les matières où il y a les trucs qui tombent très souvent, genre l'aspect 13 ou en UE 10, en UE 9, ça change quand même hyper régulièrement. Donc faire les annales, c'est pas ce qui va vous apporter le plus d'aide, mais vous entraîner au QCM, oui. Après, à voir, si vous avez jamais ouvert les annales durant le semestre, n'hésitez pas à les faire comme QCM avant votre cours pour voir un petit peu où vous en êtes. Sur le retard, je ne vais pas revenir dessus parce que je pense que Sophia, elle vous a quand même fait une bonne. Elle vous a bien expliqué. Pour revenir sur l'UE9, on parlait des schémas. Moi, je faisais pareil dans des pochettes plastiques et j'écrivais dessus. Mais il y a un truc qui est super important qu'il ne faut pas oublier et que j'avoue, moi, j'avais laissé de côté parce que je ne comprenais pas trop. C'était les ED. Les ED en UE9, c'est quand même pas mal de questions. Et si on comprend le mécanisme et qu'on s'est un peu entraîné, c'est des points qu'on peut gagner facilement au concours. Et on peut un peu marquer la différence là-dessus. Donc, il faut vraiment penser absolument dans votre planning de révision à vous mettre des temps 2D, à refaire ce que vous avez fait en cours, plus, parce que souvent, c'est les mêmes mécaniques qui tombent au concours. Et sinon, vous avez des livres 2D à la BU, ou peut-être même sur la BU en ligne, des Pierre Co, ça s'appelle, enfin des livres d'un auteur qui s'appelle Pierre Co, qui était un ancien prof de BioC à la fac. N'hésitez pas à aller les voir, c'est exactement les mêmes schémas que vous avez dans votre cours de BioC. Oui, il y a un ED, il y a un guide 2D aussi qui est proposé par le TAM. Allez lire tout ça parce que les ED, on les laisse souvent de côté, on les met pas dans un emploi du temps et tout, alors que c'est vraiment super, super important. Moi, du coup, pour l'UE9, j'avais mes moments de cours où je faisais QTM cours, mais aussi des moments de schéma et des moments de D. L'UE9, ça reste quand même une grosse matière, donc il ne faut pas la négliger. Et faut-il essayer de comprendre ou d'apprendre par cœur quand c'est des mécanismes difficiles? Il faut toujours essayer de comprendre. Après, chacun fonctionne différemment dans sa mémoire. Il y en a qui vont apprendre par cœur et qui vont réussir à passer à autre chose. Mais généralement, pour la majorité des gens, c'est une fois que vous avez compris que vous arrivez à le retenir quasiment automatiquement parce que vous avez compris la mécanique, ça se fait tout seul dans votre cerveau. Donc vraiment, passer du temps à essayer de comprendre, c'est pas une perte de temps. Et quand vous allez chercher à plus apprendre par cœur derrière, ça va être beaucoup, beaucoup plus facile. Donc comprendre, c'est jamais une perte de temps. Et en plus de ça, ça va rester plus longtemps dans votre mémoire. Derrière, vous avez quand même des longues études, quelle que soit la filière que vous choisissez. Donc c'est super important de retenir ces notions-là. Voilà pour tout ce qui est méthode de travail et support. On va passer à ce qui est plus gestion du temps et équilibre, si vous voulez bien. Combien d'heures par jour faut-il réviser pour être efficace sans s'épuiser? Ça va dépendre de chacun. Pour pas s'épuiser, une dizaine d'heures par jour, je dirais, en fonction de ce que vous avez déjà fait pendant le semestre. Sachant que déjà 10 heures, c'est énorme. Après, pour être efficace 10 heures dans une journée, c'est hyper, hyper dur. Vous n'allez pas pouvoir rester concentré 10 heures d'affilée. Donc, il faut évaluer les temps où on est plus efficace que d'autres et se dire, et accepter aussi que des fois, on n'est pas efficace. Et des fois, il y a des jours sans parce que on n'est pas très bien, parce qu'on est un peu malade, parce qu'on est un peu fatigué, parce qu'il s'est passé quelque chose qui nous a contrarié ce matin. Il faut aussi accepter que ça aille pas parce que s'enfoncer dans un truc et être têtu, des fois, ça nous apporte plus de difficultés qu'autre chose. Je sais que dire ça après coup, c'est beaucoup plus simple et que là, vous êtes en mode non, mais c'est bon, moi, je fais mon planning de révision, je fais ça et je m'en fous de ce qu'elle raconte l'autre. Mais accepter que des fois, on avance un peu moins vite et se dire, ce cours-là, aujourd'hui, j'ai pas pu le faire, je le ferai un autre jour. Des fois, c'est juste la solution pour se permettre de bien dormir le soir et de pas être contrarié et de pouvoir mieux redémarrer le soir. Enfin, le lendemain, pardon. Sur le nombre d'heures par jour, vraiment, essayez de vous fixer sur ce que vous avez fait tout le long du semestre. Et pour moi, de réduire au fur et à mesure pour essayer d'être reposé pour
la fin de votre semestre et pour votre concours. Comment intégrer les pauses, pardon, dans le planning? Oui. Déjà, on intègre plein de pauses partout. On les note bien en gros, en gras, parce que ça fait du bien à notre cerveau de voir que là, on va pouvoir manger, que là, on va pouvoir goûter, qu'après, on va pouvoir dîner. Ça, c'est super important. Donc, on intègre minimum 3 pauses par jour, les 3 repas par jour. Je compte pas le petit déjeuner parce que c'est la pause du réveil, donc ça compte pas. On compte, pour moi, minimum une pause par semaine. Quand je dis pause par semaine, c'est un soir ou une matinée si vous préférez faire la grasse mat. Vous allez prendre plus de temps pour vous. C'est quelques heures. Enfin, moi, je l'évaluais comme ça. Des fois, je rentrais chez mes parents, donc en fait, c'était la soirée le vendredi soir quand je rentrais chez eux. C'est ce que j'appelais ma soirée de pause. Et je savais très bien que de toute façon, j'allais être contente de les retrouver. Je n'allais pas pouvoir travailler. Encore une fois, on évalue là où on sait qu'on va pas être productif. Donc ça me comptait comme mon petit soir de pause. Je faisais la route pour rentrer. Après, je passais la soirée avec eux tranquillement et ça faisait un petit peu la soirée de pause où, ben, en gros, à partir de 19h, je travaillais plus. Donc là, c'est essayer d'intégrer une pause par semaine. Après, cette pause-là, moi, je la faisais le soir, mais si vous, c'est plutôt dormir le dimanche matin, ça peut se faire. Si c'est faire du sport plusieurs fois par semaine, ça peut compter comme des pauses dans la semaine. Après, ça, c'est à vous d'évaluer. Et après, pour moi, il y avait aussi une grosse pause dans le mois de révision, dans le sens où les révisions, elles sont un peu découpées en 2 morceaux pour les mailleux. C'est les 2 semaines où on a encore l'aspect 13 et les 3 semaines où on n'a plus du tout de cours. Et du coup, entre ces périodes-là, j'avais vraiment pris une journée entière qui tombe, il me semble, le week-end de Pâques, enfin du moins qui, mon année, tombait le week-end de Pâques, peut-être cette année aussi, pour me dire, ben voilà, ben, ce dimanche-là, c'est la fête. On va chercher les œufs dans le jardin et on mange tous en famille. Et pour me dire vraiment une journée entière où on essaye de penser à autre chose. Donc, comment intégrer des pauses? Vous en intégrez tous les jours, toutes les semaines et tous les mois. Vous essayez de mettre des pauses le plus souvent parce que voir des carrés de pauses dans votre emploi du temps, ça va vous faire du bien. Est-ce que vous avez révisé les SP que vous ne aviez pas? Non, je suis d'accord avec Sophia, on perd absolument pas de temps sur ça. Ça vaut pas du tout le coup et encore moins de les ouvrir au moment des révisions. Mais par contre, j'avais fait tous les concours blancs de toutes les SP, dans le sens où il y a quand même des questions d'anal qui reviennent hyper souvent, surtout ben, en SP14. Et en fait, avoir vu les questions et faire la correction aussi, c'est super important. Des plusieurs concours blancs du TAM et à côté de mon écurie, ça m'avait permis de me dire, bah, ok, ces items-là, je les ai déjà vus 3 fois, donc le jour du concours, je vais pouvoir sauver ça. Sachant que du coup, ça prend vraiment 2 heures par concours blanc. C'est largement réalisable, ça prend pas du temps et ça vous fait pas prendre du retard. Et ça a sauvé quelques points sur le concours blanc, enfin sur le concours, pardon. Après, si vous le faites pas, vraiment aucun scrupule, c'est pas du tout grave. Présentez-vous comme ça le jour du concours et n'ayez pas peur de ça. Il y avait une question, comment faire pour ne pas être submergé par la charge du travail et travailler vite, avoir un planning de révision. On revient toujours pareil. Travailler vite, c'est peut-être pas forcément la chose à privilégier vu le temps de révision qu'on a au deuxième semestre, mais travailler efficacement, prendre le temps de revenir sur des notions qui ont été compliquées pendant le semestre ou des moments où on n'a pas pu être présent. Et voilà. Tout à l'heure, on me disait aussi que Sophia avait gardé un jour à la fin pour le retard, entre guillemets, de son planning de révision. Moi, j'avais gardé 3 jours à la fin parce que le concours, c'est un mardi, il me semble. Donc, j'avais gardé samedi, dimanche, lundi en me disant, mais ces 3 jours-là, ils sont faits pour revoir les cours les plus compliqués. J'avais pu revoir les trucs de BOC qui me posaient le plus de difficultés à ce moment-là, faire plein d'annales et plein de QCM. C'était un peu ouais, les 3 jours où du coup, je n'avais pas trop de planning de révision, mais ça me laissait du temps si j'avais du retard. Ce qui n'a pas été le cas, heureusement. Et ce que vous aussi, ça va très bien se passer si vous mettez un bon emploi du temps, ça peut bien se passer. Et pour revoir les cours les plus compliqués, surtout au dernier moment, le plus proche, pour ce qu'on a fait tout à l'heure, utiliser la mémoire immédiate. Est-ce que ça va pour tout le monde? Pas de réponse, bonne réponse. On passe aux pièges et aux grosses erreurs à éviter pendant les révisions. Quel va être le piège à éviter principalement? C'est de se mettre trop la pression sur l'emploi du temps de révision. J'entends par dire mettre trop de cours. Vouloir faire 10 cours dans une journée avec des QCM, des annales, des schémas, etc., ça va être complètement irréalisable. Vous avez largement le temps de voir vos cours plusieurs fois.
Donc, ne mettez pas trop de cours, quitte à mettre un peu moins de cours et avoir un petit peu d'avance et commencer le planning du lendemain, plutôt que de mettre trop de cours, se retrouver le soir complètement stressé à dire, tiens, j'ai encore pas vu ça, ça et ça, je peux pas aller dormir maintenant, ou dire, bah là, j'en peux plus, faut que je m'arrête, mais du coup, mal dormir parce que vous êtes stressé d'avoir pris du retard alors qu'il n'y a aucun retard, c'est vous dans votre tête. Donc, mettez pas trop de cours, j'allais dire le moins de cours possible, quand même pas abuser, mais pas trop de cours, quitte à prendre de l'avance sur les cours des journées suivantes plutôt qu'avoir du retard, parce que vraiment ça va vous mettre un coup de pression, sinon pour rien, et de la panique qui sert à rien. Et c'est aussi pour ça que c'est important de vous laisser les quelques jours ou au moins la journée à la fin, si vous avez du retard, pour pouvoir récupérer tout ça et pour pas mettre un gros coup de pression à la fin du semestre et craquer à ce moment-là. Enfin, vous avez quand même une passe sur le dos, une année qui a été super compliquée, déjà des révisions au premier semestre. Donc, essayez de vous ménager là. C'est pas parce que c'est les 4 dernières semaines, maintenant le mois qui vous reste là, qui arrive, qu'il faut s'abattre, quoi. Vous êtes déjà suffisamment fatigué et stressé comme ça. Il y avait une question, est-ce qu'il y a des cours peut-être plus importants que d'autres qui reviennent souvent? Franchement et honnêtement, non. Euh, pour ça, il faut faire des annales pour les matières où c'est des cours qui reviennent souvent. Mais dans le tronc commun, franchement, quasiment tous les cours tombent et c'est assez équilibré. Donc, on ne peut pas laisser de cours de côté. Enfin, à mon avis, ça semble assez compliqué. Donc, là, je comprends la question en mode bah, si j'ai du retard, est-ce qu'il y a des cours que je peux laisser de côté ou est-ce que je peux gagner du temps en voyant que des cours qui tombent souvent? Mais franchement, sur le concours de la passe qui est sélectif comme ça, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et imaginez, je vous dis, bah, tel cours, ça fait 5 ans qu'il n'est pas tombé. Il suffit que je dise ça pour que cette année, il y ait 3 questions entières rien que sur ça. Donc, que ce soit en BioC, en UE10, même en UE8, vraiment, faut voir tous les cours, faire aucune impasse et profiter de ces 5 semaines pour voir les cours, même ceux que vous n'avez pas pu bien voir pendant le semestre. Il y avait une question, est-ce qu'il faut vraiment s'attarder sur tous les petits détails? Et entre parenthèses, on parlait des dimensions. J'ai un peu du mal à savoir dimension. Si c'est dimension, je vais pas dire une bêtise, c'est dimension en SP11, quand on vous donne les dimensions du bassin et tout, ouais, c'est quand même important de les connaître et ça vous servira plus tard. Euh, mais si c'est, enfin, regardez les annales et demandez un petit peu au tuteur ou au RM de chaque matière, parce que c'est vachement prof dépendant. J'aurais tendance en UE10 à vous dire pas trop, les dimensions elles peuvent pas trop tomber, mais sur certains trucs comme les SP, oui, vraiment, je pense que c'est vraiment à connaître. Euh, voilà tout. Il y avait une autre question un peu comme ça. Est-ce qu'il y a besoin d'apprendre les années qu'on trouve dans le cours de médicaments et autres? Il y a pas mal de dates en UE10 qu'il faut connaître. En UE8, le 4 mars 2002, là. Normalement, vous l'avez déjà tous en tête. Celui-là, il faut le connaître plus. Mais après, essayez de... Enfin, comment dire? Euh, Si possible, oui, apprenez-les, ne faites aucune impasse, mais si c'est quelque chose qui vous bloque énormément et sur lequel vous perdez énormément de temps, bah déjà faites-vous des petites fiches ou des petits post-it à la rigueur sur uniquement les dates que vous mettez en face de votre poste de travail, comme ça bah, vous les voyez souvent, mais perdez pas trop de temps non plus là-dessus parce que c'est rare les profs qui font des pièges sur les dates. Voilà, une fois qu'on en UE8, je pense que le 4 mars 2002, c'est l'un des plus importants à retenir et après, je veux pas dire de bêtises, mais ça devrait aller. Pour la motivation et la gestion du stress, comment gérer son stress et rester motivé jusqu'au jour du concours? Gérer son stress, prendre des pauses. Je sais qu'au deuxième semestre, j'ai découvert le fait d'aller marcher dans Marseille. Je connais absolument pas Marseille, moi je viens pas de Marseille à la base. Donc j'allais pas très loin de la fac hein, et pas forcément dans les meilleurs quartiers de Marseille. Mais entre midi et deux, juste marcher gambader dans la rue un quart d'heure et voir qu'il y avait des oiseaux dans la rue et d'autres gens que des gens enfermés en train de travailler, ça faisait vraiment du bien, surtout sur la digestion. Je faisais ma petite marche digestive de mamie, là tout le monde se moquait de moi. Mais au moins je revenais, j'avais l'impression d'avoir pris des vacances, alors que j'avais juste vu l'extérieur et le soleil. En plus, enfin, il faisait pas beau, mais normalement il fera beau dans les prochaines semaines à venir. Donc vraiment, c'est trop bien, surtout le week-end quand il n'y a pas grand monde et que Marseille est calme. Vraiment, je me souviens de ces moments-là où, aux révisions du deuxième semestre, j'avais commencé ça et ça avait été incroyable.
Alors que je parle vraiment de marcher dans la rue, ça paraît banal comme ça, mais on prend pas le temps de le faire et c'est assez ouf. Ou sinon, prendre des pauses. Chacun a sa manière de prendre des pauses et ça permet vraiment de diminuer le stress. Quand on dit prendre une pause, c'est pas essayer de prendre une pause seule avec son téléphone en scrollant de façon indéfinie, en voyant des vidéos de passe qui nous stressent encore plus, mais discuter avec des gens qui sont en dehors de la passe, de d'autres sujets, faire une activité que vous aimez bien, ça peut vous permettre de changer d'air. Changer d'environnement de travail aussi, c'est super, super important. Si vous travaillez, enfin la BU, je sais qu'en période de révision, ça peut être quand même assez anxiogène. Après, si vous pouvez pas travailler chez vous, bah, restez à la BU. Mais par exemple, il y a deux BU sur la faculté. Il y a celle de médecine, mais il y a aussi celle de pharma. Donc, si vous voyez qu'à un moment, bah, la BU médecine, elle commence à vous sortir par les yeux, n'hésitez pas à aller en pharma et inversement et changer comme ça, faire un petit roulement. On a l'impression de changer d'environnement et de changer enfin, d'études, enfin, de changer de travail alors qu'on reste exactement pareil, juste on a changé de BU. Donc ça, n'hésitez pas, ou alors faire une alternance entre chez vous, la BU, etc. Ça peut être cool. Et après, pour rester motivé jusqu'au concours, regardez tout ce que vous avez fait derrière vous depuis le mois de septembre, voire depuis le mois d'août, voire depuis beaucoup plus longtemps pour certains, le travail que vous avez accompli, ce que vous avez fait au premier semestre, les révisions du premier semestre, comment vous avez tenu, comment vous êtes motivé pour le deuxième semestre, etc. Et d'être un peu en mode plus égale plus, de voir dans votre année ce qui a été ce qui a bien marché, de relever le positif et c'est de pas du tout s'attarder sur le négatif et dire waouh, enfin j'ai fait ça, ça et ça, est-ce que moi-même je me rends compte, vous allez y arriver après la passe à vous dire waouh, j'ai fait tout ça, mais si là dans les petits bouts de mou vous arrivez à voir tout ce que vous avez déjà parcouru, vous dire bon ben là il reste plus qu'un mois, je vais y arriver, c'est super cool. Il y a un truc aussi dont on parle pas trop et dont vous n'avez pas trop posé de questions pour l'instant, c'est la solitude. Déjà, la solitude pendant la passe, elle est importante pour ceux qui sont loin de chez leurs parents, qui n'ont pas trop gardé d'amis du lycée, etc. La fac, c'est pas forcément un environnement pour faire des meilleurs potes. Donc ça peut être galère, mais vraiment la solitude pendant la passe, c'est quelque chose de très compliqué et encore plus pendant les révisions. Donc, n'hésitez pas à vous entourer, que ce soit de votre famille, que ce soit d'amis du lycée, du collège ou de la maternelle, des amis en passe si vous avez réussi à vous en faire. Ou sinon, je sais que sur le serveur Discord du TAM, il y a elle y est toujours, il me semble, une BU virtuelle où certains se retrouvaient dans un espace un peu plus restreint parce qu'aller parler à la BU, à la personne qui est à côté de vous, ça risque de pas trop marcher. Mais sur Discord, c'est un lieu beaucoup plus de partage. Et si vous avez des peurs ou des craintes, je sais qu'il y a toujours du monde sur ce Discord qui peut vous aider et c'est super bienveillant. Donc, aller discuter avec ces gens-là ou pouvoir travailler dans la BU virtuelle avec ces gens-là, ça peut vous aider parce que vraiment la solitude, là, même si on se dit il reste qu'un mois à tenir, un mois en étant seul, ça peut être super compliqué. Donc, essayez de prendre les devants sur ça et de ne pas attendre d'être au fond du trou pour vous en sortir. Je sais qu'il y a pas mal de gens aussi qui rentrent chez leurs parents pendant les révisions. Ça peut être une méthode si vous arrivez à vous entendre avec vos parents en période de révision. Sinon, vous ne mettez pas la pression là-dessus non plus. Pas se dire, ah ben moi, j'y arrive pas, je m'embrouille avec mes darons, ça vaut pas le coup. Mais voilà, essayez de prévenir la solitude parce que franchement, ça peut faire beaucoup de dégâts pendant vos révisions et d'un coup, vous tombez dessus et vous bloquez totalement, quoi. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Comment réussir à se motiver pendant plus d'un mois? Ça revient un peu sur déjà ce que je dis tout à l'heure, mais bien être entouré, pardon. N'hésitez pas à aller parler à vos parrains et marraines du TAM si besoin, si vous en avez, euh, pour leur dire, bah voilà, bah là j'ai une petite baisse de motivation. Qu'est-ce que toi, enfin, qu'est-ce qui t'a remotivé pendant tes révisions, etc. Ça peut être super cool ou qui vous parle du futur de vos études. Ça aide souvent à se remotiver. Moi, je sais que des fois, le soir, avant d'aller me coucher, je regardais un petit documentaire, enfin une partie documentaire, parce que sinon je m'endormais devant, sur soit l'hôpital, soit la maternité, etc. Et c'était super motivant de se dire, ok, ben oui, en fait, je comprends pourquoi je suis là, parce que là, vous êtes dans des cours qui ont enfin, pas vraiment de sens avec vos études, mais pouvoir se dire, ok, mon objectif, il est là d'être dans cet ordinateur dans quelques années, ça peut aussi vous aider à rester un petit peu motivé. Et enfin, la dernière question à laquelle je vais répondre, c'est est-ce que vous auriez des activités à recommander pendant les pauses ou pour calmer le stress et les angoisses?
Ça peut être bateau, et je sais qu'on vous l'a répété déjà depuis le début de l'année, mais le sport. Ce que j'entends par sport, c'est pas forcément de se faire 1 heure de séance de sport. Moi, je dis que j'avais pas du tout fait de sport pendant ma passe, ni pendant ma lasse d'ailleurs, mais le fait par exemple de faire ma petite promenade digestive après mon repas du midi pendant 15 minutes, bon, j'appelle ça sport, c'est très ambitieux, mais en fait le fait d'aller marcher un peu dans la rue activement pendant ne serait-ce 15 minutes, ben, en fait ça vide la tête. Et pour ceux qui faisaient déjà du sport avant ou qui avaient déjà cette hygiène-là, essayez de la maintenir au plus possible. Et si vous avez arrêté pendant la passe, dites-vous que là, vous n'avez pas de cours, vous n'avez plus de nouveaux cours. C'est à vous de faire votre emploi du temps. Donc, si vous voulez mettre un petit créneau de sport par semaine ou par jour, il n'y a rien qui vous en empêche. Et c'est pas l'heure de sport que vous allez faire dans la semaine qui va vous faire prendre du retard. Absolument pas. Ça, c'est super bien parce que enfin, ça va vous remotiver. Ça va vous aider à calmer le stress. Le soir, vous allez mieux réussir à dormir. Enfin, vraiment, il n'y a que du positif à tout ça. Ou sinon, quelque chose que je faisais, c'est un petit je sais pas si c'est ridicule ou pas. C'est quelque chose que je faisais un petit peu plus en lasse, c'est ridicule, je crois. Du coloriage. J'avais des petits. Ouais, c'est ridicule, je réalise en le disant. J'avais des petits cahiers de coloriage, là, vous savez, en mode origami, enfin, mandala ou des trucs comme ça. Mais juste, j'en faisais 5 minutes ou 10 minutes avant d'aller dormir. J'aurais concentré sur juste ne pas dépasser de sa case et pas sur ses cours. Ça peut aider un petit peu à relâcher et à se vider la tête. Euh, et à moins stresser. Enfin, je sais qu'il y a plein de gens qui le font pour se calmer et que c'est vrai que ça marchait plutôt bien en LAS. Après avoir ce qui vous ira à vous, n'hésitez pas à essayer plusieurs techniques, même si c'est la fin de l'année, il n'est pas trop tard pour trouver quelque chose qui vous, qui vous calme. Ou sinon, les huiles essentielles aussi pour calmer le stress, c'est quand même quelque chose qui peut être pas mal et qui reste des méthodes naturelles où il n'y a pas d'addiction et d'accoutumance. Donc n'hésitez pas à aller voir votre pharmacien, il pourra bien mieux vous conseiller que moi. J'ai trop peur de dire de bêtises, mais ça peut être aussi une solution. Voilà tout. Est-ce que vous avez des questions auxquelles on n'a pas encore répondu ou un truc qui vous a interpellé dans ce que j'ai dit? Est-ce que vous êtes tous endormis? Ok. Bon, bah écoutez, je reste là s'il y a encore des questions et sinon, bah, je vais laisser la parole Bah à la écoutez, bah suivante. merci à Camille. Et si jamais vous n'avez pas de questions, on va pouvoir du coup passer à Laurine bah, pour sa présentation. Voilà. Et si jamais vous en avez d'autres qui vous viennent entre-temps, vous pouvez toujours les poser là ou les poser tout à la fin, une fois que Laurine aura fait sa présentation. Ah, est-ce que tout le monde m'entend? Ouais. Moi du coup je me présente, je suis Laurine, je suis étudiante en 11e année de pharmacie et du coup là je suis venue pour répondre à vos questions. Camille et Sophia ont super bien expliqué vraiment chaque question sous différents angles. Moi je vais vous donner le mien et notamment pour les spé du coup 13 et 14 que j'avais étudiés et pour le coup je n'ai pas vu les 11 et 12 donc sur ce coup-là je pourrais pas être d'une très grande utilité. Euh, Donc, je vais redémarrer avec les mêmes questions. Je vais peut-être un peu plus les passer. Oula, je suis devant la caméra. Un peu plus les passer rapidement. Comme ça, pour ceux qui avaient prévu quelque chose derrière, ça ira un peu plus vite. Tout d'abord, donc c'est plutôt comment organiser son planning de révision, donc pour le dernier mois. Mais est-ce que c'est nécessaire de faire un planning de révision? Alors, les filles ont toutes les deux présenté un planning de révision. Moi, j'avais pas un planning à proprement parler. Je m'explique. En fait, ce que j'ai fait en début, donc moi aussi, du coup, j'ai revu en détail tous les cours qu'on avait eus à la fac. J'ai rajouté les ED en tant que cours. Je les ai séparés, pour le E9, je les ai séparés des cours à proprement parler et j'en ai fait des à part. Comme ça, je prenais aussi du temps dans mes révisions pour eux, comme si il fallait autant de temps qu'un cours. Enfin, c'était personnel, donc après, c'est à vous de voir si vous voulez le faire aussi. Et ce que j'ai surtout fait, c'est que j'ai classé les cours en fonction de ceux que je connaissais plus ou moins bien, parce que j'ai bien sûr
Donc pour ceux qui font les SP 13 et 14, elles se terminent tard comparé aux SP 11 et 12. Et du coup, en fait, le fait est de commencer un peu plus tard. On a moins de temps de révision, entre guillemets, et plus de nouveaux cours qu'on reverra peut-être moins de fois que ceux qui ont d'autres spé. Donc, en fait, je classais les cours, donc ceux que je connaissais le moins bien, ceux que vraiment je pouvais pas me voir, donc tout ce qui est bio-C, etc. Franchement, ma hantise, j'aimais pas ça du tout. Mais ça faisait partie, du coup, ben, obligatoire pour le concours. Et en gros, je les ai classés par ceux que j'aimais plus ou moins, ceux que je connaissais plus ou moins, etc. Pour en fait organiser mes journées avec, bon, je pense que tout le monde connaît ça maintenant, les to-do list. En fait, je me faisais chaque jour, enfin la veille au soir, je me faisais j'avais une petite fiche sur ma tablette et je marquais voilà tous les cours que j'aimerais bien voir demain. Donc j'ai commencé par les cours que j'aimais pas du tout, que je connaissais pas du tout dans le sens où ce que je connaissais pas était ma priorité parce que comme ça me permettait, par exemple, si j'avais pas le temps de faire 3 tours complets ou 2 tours complets, dépend des personnes là aussi, ben, ça me permettait de revoir plusieurs fois les cours que je connaissais pas très bien et donc d'insister sur les points qui pour moi étaient essentiels parce que il y en a vraiment des cours que je connaissais pas du tout, notamment des cours de bio-C pour le coup, pas les schémas je les connaissais, enfin, plus ou moins, mais c'est surtout les cours que j'avais du mal à travailler. Donc voilà, et je faisais une sorte de balance dans mes journées. Je mettais des cours que j'aimais bien, des cours que j'aimais pas, et des cours du coup qu'il fallait absolument que je revoie. Et en fait, je faisais ça tous les jours et je faisais en sorte que ça fasse un tour. Donc j'organisais de telle sorte à ce que, à partir d'un certain temps, je les ai tous vus. Donc j'avais pas un planning genre de telle à telle heure, de telle à telle heure, mais j'avais un certain ordre qui me permettait finalement donc de suivre une ligne qui me correspondait plus parce qu'en fait suivre un planning ça me stressait trop. Ça me stressait beaucoup trop de me dire là de telle heure à telle heure et je dois pas dépasser. Je pouvais pas faire ça. J'ai passé mon année à faire des to-do list et ça marchait très bien donc je me suis dit pareil que les J0, ben là c'était un peu le même principe mais on rajoutait plus de cours puisque du coup on est en période de révision. Donc voilà. Comment réaliser un planning efficace? Ben, au-delà de tout ce que les filles elles ont dit, j'aime juste pour ajouter que faut connaître ses points forts et ses points faibles. Au fur et à mesure de l'année, vous allez voir, il y a des matières que vous apprenez vite, d'autres moins vite. Enfin, vous l'avez déjà vu surtout. Et donc vous savez lesquels il faut plus revoir que d'autres. Normalement, après, des fois, on sait pas trop, on hésite, on aime bien, mais on a du mal à apprendre. Donc, pour faire un planning efficace, il faut connaître ses points forts et ses points faibles. Et il faut savoir jongler entre les deux pour finalement arriver au concours avec que des points forts. Parce que on aura toujours des matières où on aura plus de mal que d'autres. Mais malheureusement, c'est une année où on doit se forcer. Et finalement, pas que la première année, chaque année, on va avoir toujours des petites parties qu'on n'aime pas. Mais dans notre travail, on aura toujours des petits côtés qu'on n'aime pas. Mais grosso modo, on aime ce qu'on fait. Mais il y a toujours euh, des petits trucs qui nous plaisent moins que d'autres, mais qui font partie du coup du travail. Euh, Comment s'organiser à partir de maintenant? Franchement, là, honnêtement, je sais plus quoi dire entre Camille et Sophia. Euh, juste à partir de maintenant, et elle a raison. Après cette visio, prenez les cours, faites-vous un listing des cours et mettez-vous d'accord avec vous-même sur ce que vous aimez pas. Vraiment, j'ai beaucoup travaillé en fonction de moi pendant la passe et ça m'a beaucoup aidé et ça m'a permis du coup de réussir mon année. Euh, donc voilà, je le conseille fortement. S'écouter. Euh, Prochaine question. Comment organiser son planning de révision sans négliger ma mineure ni ma santé mentale? Alors pour la santé mentale, ça je peux aider. Moi je faisais du sport une fois par semaine toute l'année et j'ai continué même en révision, même une semaine, même le mercredi alors que le concours c'était le mardi, le mercredi d'avant. J'étais au sport 1 heure et demie à la fac. Donc pour ceux qui connaissent pas, on a les SUAPS. Et en fait, ça permet de t'inscrire où tu veux dans un créneau de sport et en fait d'y aller pour juste te défouler dans le sport que tu aimes ou juste te défouler tout court, même si tu n'apprécies pas le sport. Ça fait penser à autre chose, ça vide la tête et puis c'est bon pour le corps aussi. Sans, sans oublier que c'est pas une année très facile.
au niveau de tout et franchement, ça fait du bien des fois de se défouler. Donc, je recommande fortement pour la santé mentale, les pauses pour la santé mentale. Pour ce qui est de la mineure, malheureusement, ça, je peux pas trop vous aider parce que c'est que depuis cette année où on a des blocs, si je dis pas de bêtises, parce que bon, du coup, je l'ai passé l'année dernière. Et en fait, je suis partie des personnes qui n'a pas vraiment ouvert sa mineure. Moi, c'était SV et STAPS. Au second semestre, c'était beaucoup des dates, etc. J'ai vraiment joué à Amstramgram avec ma feuille pour le coup, donc je peux pas vraiment vous aider, je suis désolée. Par contre, je sais que bah, du coup, ceux qui étaient potentiellement en LAS peuvent vous aider, ceux qui ont travaillé leur mineur peuvent vous aider, je en connais qui ont travaillé leur mineur. Euh, Moi, je l'ai pas ouverte. Combien de matières révisées par jour? Donc là, encore une fois, ça dépend vraiment des personnes. Moi, j'aimais bien jongler entre les matières. J'aimais pas me dire, bon, attendez, je mets la lumière. Parce que, voilà, je voyais plus grand-chose. Euh, par matière, moi, bah, j'aimais pas trop travailler par matière. J'aimais bien jongler parce que des fois, au bout d'une journée, à faire tout le temps la même chose, on en a marre. Donc, je conseille en général de changer, mais après, ça dépend des personnes. Et encore une fois, des matières, pour le coup, il y a que l'UE9 où je me suis mis dans une pièce avec cette matière, la pile de cours, et je me suis dit, bon, bah, c'est toi et moi aujourd'hui. Et ça a duré 2 jours. Ouais, j'avais prévu 2 jours que pour l'UE9 et les schémas et les cours et les schémas en boucle, en boucle, en boucle. L'avantage, c'est que ce sont des cours qui se répètent et qui sont basés sur le même principe. Mais c'est vrai que généralement, c'est bien de changer un petit peu, histoire de pouvoir travailler plus longtemps et de moins se fatiguer parce que c'est beaucoup plus fatigant de travailler une seule matière en boucle, en boucle, en boucle pendant toute une journée que finalement faire des petites pauses avec d'autres matières, poser son cerveau avec une matière qu'on préfère, ou alors totalement changer de sujet et faire une petite pause QCM. Ça m'est déjà arrivé. Voire une pause tout court, ça aide aussi. Euh, Comment disperser le temps de révision? Bah là, je peux pas ajouter plus que les filles dans le sens où vraiment ça dépend encore une fois de ce qu'on préfère, de ce qu'on a envie de plus travailler. Moi, je passais plus de temps sur l'UE9. Après, disperser mon temps, par exemple, pour ceux qui ont SP14, les plantes, je les faisais 20 minutes tous les jours. Je m'étais fait des petites fiches. Et en fait, tous les jours, je me disais, bon, là, c'est temps plantes, parce que j'adore les plantes. Donc, je me faisais mes petites fiches de plantes avec une photo de la plante, parce que j'aimais bien. Franchement, il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas de reconnaissance au concours. Mais j'aime bien me dire, ah ok, je vois à quoi j'ai affaire. Du coup, c'était quoi la drogue végétale? C'était quoi pourquoi est-ce qu'on cultivait ces plantes? Par exemple, pour les troubles digestifs ou autres. Le nom de la plante. Je crois que j'avais juste mis ces 3 trucs avec une petite photo et il y a vu qu'il y a une quarantaine de plantes. En 20 minutes, on, on fiche, on fiche, on fiche. Et franchement, ça fait faire une petite pause quand on aime quelque chose. Donc, je recommande vraiment de s'organiser en fonction de soi et de ce qu'on apprécie. Vraiment, ça aide beaucoup à tenir mentalement, de se dire, j'ai le choix dans ce que je fais, même si globalement, on est d'accord qu'on n'a pas vraiment le choix, mais de se dire, voilà, là, j'ai choisi de travailler ça et c'est mon choix. Ça dépend toujours des caractères, mais moi, j'aimais bien. Euh, L'autre question, c'était en combien de temps pour faire un tour complet de toutes les matières? Donc là, ça dépend vraiment des personnes. Moi, il me semble que j'avais fait 2 tours et demi. Je n'avais pas terminé le troisième. J'en connais qui ont eu le temps de faire 3 tours. Et ils s'en sont aussi bien sortis. Ce que je veux dire, c'est que franchement, ça dépend des personnes. Je connais des personnes qui ont fait 4 tours, 5 tours et qui malheureusement ne sont pas passées en première année, dans le sens où finalement, c'est bien de faire des tours, mais il faut les faire efficacement. Et pareil que ce que disait Camille, la lecture passive, malheureusement, quand on connaît déjà le cours, oui, c'est sûr. Par exemple, les cours audio 10 ou du 8, je faisais souvent de la lecture parce que c'était vraiment pour du bourrage de crâne. Mais pour ce qui était UE9, SP13, SP14, bah, je faisais pas de lecture passive parce que ça m'aidait pas du tout à apprendre les cours. Par exemple, en SP14, des cours de thermo.
de la lecture passive. Je trouve qu'on comprend rien du tout. Enfin, en tout cas, personnellement, je ne comprenais rien du tout. Donc vraiment, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé de me reprendre les cours, de faire beaucoup de schémas. Je suis quelqu'un qui fait beaucoup de schémas et de fiches. Euh, c'est très pratique. Euh, Comment alterner majeur et mineur? Bah, encore une fois, ça, pour le coup, je peux pas vous être d'une très grande utilité. Mais n'hésitez pas à vous référer à des personnes du TAM, envoyer des messages aux personnes qui gèrent justement tout ce qui est mineur, parce que c'est vrai que pour le coup, je suis un peu une touriste pour ce qui est de ces cours-là. Euh, Comment doit être le rythme et l'ordre de travail? Alors, moi, personnellement, mon rythme, je ne l'ai pas changé. J'ai fait comme Sophia, j'ai gardé le même rythme. Mais j'ai fait un petit mix avec la méthode de Camille, c'est-à-dire que les derniers jours avant le concours, je prenais, même à partir d'une semaine avant le concours, je prenais un peu plus de temps, notamment pour dormir, parce que c'est vrai que, comme toujours, par exemple, la veille d'une rentrée, la veille de quelque chose, on dort extrêmement mal. Et souci, c'est que si vous êtes en déficit de sommeil, là, vous êtes actuellement sûrement en déficit de sommeil, si vous l'êtes avant le concours et qu'en plus vous n'arrivez pas à dormir, il y en a, par exemple, moi, je fais partie des personnes qui font pratiquement des nuits blanches. C'est horrible, mais j'arrive pas à dormir. Ben, je suis bien contente d'avoir pris un peu de marge de sommeil la semaine parce que je suis une personne qui stresse pas du tout. Je suis pas du tout stressée, sauf 1 à 2 jours avant le concours. Généralement, c'est surtout la veille. Et le stress, malheureusement, c'est une énorme vague et ça m'empêche de dormir. Donc, c'est plutôt pratique de prendre sa marge et de reposer son cerveau. Ça fait du bien et surtout, ça le rend plus apte au travail pour le concours. Parce que finalement, le bourré pour le bourré, si le jour J, il n'est pas apte, malheureusement, ce serait dommage. Donc vraiment, conseil de prendre plus de temps pour soi à l'approche du concours et pas de rallonger ses journées ou autres. Parce que déjà que pour certains d'entre vous, quand vous montez jusqu'à 12 heures dans la journée, c'est déjà énorme. Disons que c'est vraiment énorme. C'est la moitié d'une journée, 24 heures. Euh, je crois que j'ai approximativement tout dit sur organisation du planning de révision. Est-ce que vous avez des questions? Je regarde juste le petit non. Bon, bah, je vais continuer alors. J'essaie de faire vite. Comme ça, vite et bien. Méthode de révision et support. Alors, faut-il privilégier les fiches, les cours ou les annales? Moi, je conseille les annales, surtout pour les SP. 13 et 14, 14, Thierry Terme, pour ceux qui sont pas allés en cours, Thierry Terme et pro annales. Voilà, donc autant dire que moi, actuellement, en deuxième année de pharmacie, j'ai également eu pharmacochimie au premier semestre et c'était des annales. On passe, c'était des annales. Donc vraiment, ça, les annales en SP14, mais je conseille plus, c'est la majorité des points que vous allez avoir pour la chimie orga. Et ce sont vraiment des questions qui sont déjà tombées. Ce qu'il fait souvent, c'est qu'il change sur les 4 items, il change 4 ou 5, je sais plus. Il change un seul item. Et c'est là que tous les points vont se jouer parce que du coup, tout le monde aura travaillé les annales. Et en fait, c'est souvent des anciennes annales qui recyclent et ils changent 1 ou 2 mots. Donc vraiment, les annales, là pour le coup, je conseille de les connaître par cœur. Là, ouais, le SP14 vraiment plus. SP13 un peu moins. Alors ils sont beaucoup dans les annales aussi, mais disons qu'ils varient un peu plus. Donc là, les cours sont vraiment importants. À la différence de SP14, vraiment, c'est pour le coup, j'avais fait que les annales. Pour ce qui est de la chimie orga, attention. Pour ce qui est des plantes et de la thermo, c'est un peu plus aléatoire. Donc, je conseille fortement les annales. Les fiches, je suis pas du tout fiche. Vraiment, j'ai pas fiché un seul cours. J'avais fiché les ED, par contre. Oui, les ED, oui, j'avais fait des fiches parce que c'est des exercices. Et j'avais fait des fiches de plantes parce que les plantes, je trouve qu'il faut les revoir assez régulièrement pour connaître vraiment la drogue végétale, etc. Est-ce que c'est feuilles séchées? Est-ce que c'est feuilles? Est-ce que c'est tubercule? Laquelle est laquelle? Pourquoi est-ce qu'on l'utilise? C'est vraiment ça, c'est du bourrage de crâne. Et donc, encore actuellement, en deuxième année, là, je fais tous les jours un peu de plantes
ça m'aide beaucoup et je recommande fortement. Sinon, les fiches en général, un peu moins quand même, parce que je sais qu'il y en a qui travaillent des fiches, mais vu que les QCM tombent souvent sur des petits détails, euh, ouais, en troisième année, j'aurai encore des plantes. Euh, même si, justement, même si les fiches, ça peut être utile, les QCM tombent souvent sur des détails, et malheureusement, des fois, des détails, on ne les met pas dans des fiches, parce que les fiches, c'est censé être des résumés des cours pour les apprendre plus vite. Donc, moi qui ai toujours peur de faire des fiches, en fait, j'ai peur d'oublier les détails, donc mes fiches, elles sont de plusieurs pages, donc en fait, je me dis, autant apprendre les cours, ça ira plus vite, ça me stresse beaucoup moins. Voilà, donc je suis pas très pro-fiche. Comment rattraper le retard? Alors, le retard est largement rattrapable. L'année dernière, nous, Pharma, on avait un mois. Les MED avaient un mois et demi à peu près. Vraiment très long. Alors, si je dis pas de conneries, hein, c'est vraiment un mois et demi. Vous avez largement le temps de reprendre les cours qui vous font défaut, de les revoir plusieurs fois et de rattraper des cours que potentiellement vous avez peut-être pas vus. Oui, j'en connais qui ont découvert des cours vraiment pas conseillés, mais j'en connais qui les ont découverts et qui ont quand même réussi. Mais c'est vrai que vous avez le temps de les revoir, de les revoir, de les revoir. Et je vous assure, une fois le concours passé, vous ne pourrez plus vous les voir. Euh, Comment rattraper le retard en même temps que les révisions? Ben, prendre en compte le fait est justement que vous avez des cours où vous avez du mal. Comme je l'ai dit tout à l'heure, faites, vous faites un tableau et vous vous dites, voilà, ce cours, j'ai beau les avoir vus, je les connais pas. Ce cours, je les ai pas assez vus, bam. Vous faites une catégorie cours à revoir absolument, une catégorie cours, je les connais mais j'aime pas trop, donc on les met quand même. Et les cours que vous connaissez super bien et tout, bah vous aurez normalement moins besoin de les revoir. Donc vraiment, moi j'avais classé mes cours de cette manière-là, ça m'avait beaucoup aidé pour choisir mes to-do list. Réviser par bloc de matière ou par chapitre dépend si les chapitres se suivent. Bah, du coup, l'UE9, pour moi, ça se suivait énormément, ça se répétait énormément. Du coup, j'avais tout fait en même temps. Euh, mais par exemple, pour ce qui est imaginons la SP14, vous avez trois catégories. Vous avez la pharmacochimie, vous avez la thermo et vous avez les plantes. Je déconseille de réviser les trois en même temps. Pour le coup, vraiment de séparer la matière en trois et donc plutôt vous référez au chapitre. Pareil pour l'aspect 13, vous allez, alors je les ai plus en tête par contre, mais vous avez des cours qui se suivent et d'autres non. Et ça, généralement, ça dépend, c'est les profs qui changent. Donc, quand vous voyez que c'est pas les mêmes profs, c'est que c'est pas les mêmes types de cours, il y a des cours qui se suivent. Et en fait, quand c'est le même prof, les cours vont ensemble du coup parce que c'est des suites. Donc là, je conseille de les travailler à la suite. Mais par contre, quand c'est des profs différents, je conseille pas forcément de les apprendre à la suite parce que bah, ça se ressemble, c'est dans l'aspect 13, on est d'accord, mais ça peut très bien se travailler individuellement. Que les cours qui se suivent, c'est un peu plus intéressant de les travailler à la suite et surtout de voir aussi le lien entre les chapitres que les profs font parce que les profs ont l'habitude et ils peaufinent un peu leurs cours chaque année. Donc c'est souvent intéressant de voir un peu la trame du cours et ça rentre plus dans la tête parce qu'encore une fois, c'est vraiment du bourrage de crâne. Bien réviser les schémas en UE9. J'avais fait comme les filles, j'avais fait des schémas dans des pochettes transparentes et j'avais, avec mon petit Velleda, j'écrivais à travers la pochette. Enfin, c'était une copine qui avait fait de la place qui m'avait passé ces schémas parce que, à savoir que les schémas, c'est toujours les mêmes et ça fait un moment que c'est les mêmes. Donc vraiment, juste réécrire dessus, les compléter, est-ce que je me suis trompée et voir en fonction du cours. Moi, j'avais appris les cours et après les schémas. Beaucoup apprennent les schémas et après les cours, mais je voyais pas l'intérêt dans ce sens-là, parce que oui, vous connaissez les schémas, mais vous savez pas à quoi ça correspond. Et moi, j'aime moins. Euh, Est-il encore possible de tout apprendre? Oui. Oui, 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 oui. Euh, Est-ce que, est-ce que la morpho va un jour devenir limpide? C'est pas pour moi. Il y a marqué Sophia. Euh, Alors, la question que j'avais relevée tout à l'heure aussi, qui était intéressante, c'est faut-il comprendre ou apprendre? Alors, moi, j'ai toujours conseillé de comprendre. Malheureusement, on sait tous que les cours sont denses, il y en a beaucoup.
Donc, comprendre, oui. Alors, comprendre, ça aide beaucoup. Ça vous aide pour les années d'après et ça vous aidera encore plus tard. Et ça vous aidera pour mieux comprendre les QCM, etc. Mais là, cette année, on vous demande beaucoup, finalement, d'apprendre. Donc, si vous voyez que vous n'avez pas le temps d'apprendre, bah, vous n'avez pas le temps de comprendre, bah, des fois, il faut apprendre. Il y a des choses que j'ai appris bêtement. Bon, bah, du coup, j'ai oublié hein, ces informations. Je pourrais même pas vous dire ce que c'était. Mais du coup, des fois, on n'a pas le choix. Quand on est face au pied du mur, bah, on apprend. Parce que finalement, par exemple, il y aura la question après pour les dates. Ce que Camille avait dit tout à l'heure, et c'est totalement vrai, c'est que c'est important de connaître les dates, oui. Mais honnêtement, des fois, c'est pas le plus important. Voilà, donc c'est un concours, donc oui, faut pas faire d'impasse quand on peut, mais quand vraiment ça nous bloque, faut pas passer 2 heures sur les dates. Voilà, ça c'est vraiment un truc. Après, je reviendrai après sur les dates parce que ça, c'est vraiment, moi aussi, ça me casse les pieds les dates, c'est nul. Donc voilà, j'ai fini pour cette partie méthode de révision et support. Est-ce que vous avez potentiellement des questions? Je suis toute oui. Non, bah, je vais continuer. Comme ça, hop. Normalement, on a bientôt terminé. Ne vous inquiétez pas. Euh, Gestion du temps et d'équilibre. Combien d'heures par jour? Ça dépend des personnes, encore une fois. Faut s'écouter. J'en connais qui, par exemple, travaillaient plus le soir. Moi, je me levais beaucoup plus tôt. Par exemple, je démarrais ma journée vers 5 heures. Oui, ça paraît très tôt, mais à 20 heures, j'étais couchée. Donc, c'est rentable parce qu'en fait, j'arrivais pas à me lever tard, enfin, tard, genre à 8 heures. Et arrivé à midi, je me disais, non, mais en fait, le souci, c'est que là, j'ai l'impression de ne pas avoir travaillé. Donc, quand je me levais à 5 heures et que j'arrivais à midi, à moitié de la journée, j'étais en mode, mais j'ai déjà super bien travaillé aujourd'hui. C'était vraiment mental, hein, parce que j'étais pas spécifiquement plus efficace, puisque je suis vraiment une énorme dormeuse. Mais une fois que tu as décalé ton rythme, finalement, j'avais toujours mes heures de sommeil, donc ça impactait pas trop, bah, disons, mon rythme. Ça impactait plus le fait est que je me levais bien avant le soleil. Ça, c'est un peu dérangeant parce que du coup, vu que je me réveille avec le soleil, c'est un peu plus casse-pied. Mais vraiment, ça dépend des personnes comment s'organiser niveau heure, niveau temps. C'est vraiment assez personne dépendant. Donc, je m'avancerai pas sur ce que vous devez absolument faire ou pas faire. C'est à vous de voir et je vous conseille aussi de ne pas changer vos habitudes en fonction des révisions. Là, vous êtes à la fin du second semestre. C'est bon, les gars, c'est bientôt fini. Ça y est, vous êtes sur la dernière ligne droite. Faut pas tout changer maintenant à cause du stress. Si ça a marché toute l'année, si déjà ça marche au premier semestre, gardez-le. Si ça n'a pas marché au premier semestre, ben, je suppose que vous avez sûrement fait déjà des modifications au second semestre. Mais vraiment, gardez votre rythme et commencez pas à tout changer pour vous dire faut juste changer parce que c'est les révisions. Non, vraiment, gardez votre rythme, ça a marché, ça va marcher encore et ça a marché sur la dernière ligne droite. Euh, Est-ce que je faisais des grosses pauses? Alors du coup, oui, vu que je me levais à 5 heures le matin, entre midi et deux, je faisais une bonne pause d'1 heure à 1 heure et demie parce que je me faisais souvent une sieste, une bonne sieste après manger. Je mangeais bien, bien. Il y a beaucoup qui mangent pas beaucoup pour pas faire de sieste. Moi, je mangeais bien, bien. Je faisais une bonne sieste et je repartais. Voilà, parce que le stress me donnait faim, très faim. Euh, euh, Comment les intégrer au planning? Ça dépend. En fait, ce que je faisais, c'est que quand je sentais que j'étais un peu fatiguée, que ça faisait plusieurs fois que je relisais la phrase et que bah, même après l'avoir relu 10 fois, ça rentrait pas, c'est à ce moment-là qu'il faut faire des pauses, vraiment, les gars. C'est à ce moment-là, votre cerveau, il dit non, pause. Donc, même si des fois on se dit faut se forcer, c'est mieux de faire une pause de 5 minutes à 10 minutes et repartir à fond après que de passer 5 minutes à 10 minutes à, encore une fois, relire la même phrase en boucle. Voilà, donc ça, c'était un petit conseil que ma prépa m'avait donné et ça m'avait bien aidé. Euh, Est-ce que vous avez révisé même les spé que vous ne vouliez pas? Non, 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 non. Oui, je les ai passés. Les 11 et 12, je les ai passés. Je les ai passés, mais je les avais pas, absolument pas ouvertes. Donc non, vraiment focus sur votre but et sur ce que vous voulez faire. Et franchement, les specs que vous voulez pas, les révisez pas. Enfin, en tout cas, moi je l'ai pas fait et bah, ça m'a très, très bien réussi. Je voulais pharma, j'ai eu pharma. Donc voilà, les gars, vraiment gardez votre but en tête.
Euh, Comment faire pour ne pas être submergé par la charge du travail et travailler vite? Ben, en fait, il faut rester focus. Là, faut pas vous dire, voilà, j'ai ça à faire dans la journée, faut que je termine ma journée et à cette heure-là, j'ai terminé. En fait, oui, vous mettez ça en tête pour vous dire, faut que je travaille. Mais le souci, c'est que au-delà du travail que vous faites, il faut être efficace. Donc, si vous prenez du retard dans vos révisions, moi, c'est le cas, hein. Je me faisais les to-do list, là, il y a toujours un ou deux cours. Généralement, c'était un quand même, un ou deux cours qui, franchement, passaient pas. Parce que des fois, on se rend pas compte à quel point on a besoin de revoir les cours. Et des fois, il faut prendre ce temps, justement, en révision, on a du temps pour justement vraiment rester focus sur chaque cours et pas juste les lire. Donc justement, même si vous prenez du retard, et c'est ce que, il me semble, Camille avait dit tout à l'heure, elle avait gardé des quelques jours à la fin pour justement le retard possible, ce que j'ai fait également, et ce qui a été très utile. Voilà, parce que du coup, garder des cours, garder des jours pour la fin, c'est si j'ai du retard, ben hop, je peux le rattraper. Et faut pas vous dire à chaque fois, putain, je prends du retard, je prends du retard. Et si vous pouvez prendre de l'avance, mais prenez de l'avance. Vraiment, les plannings sont faits pour vous aider, mais ne sont pas stricts. Vous pouvez modifier le planning à votre volonté. Le but, c'est que vous soyez prêt le jour J et c'est tout ce qu'il faut. Euh, Pièges et erreurs à éviter. Quels sont les pièges à éviter lors des révisions? Vous déconcentrer. Voilà, vraiment, j'en connais qui ont abandonné pendant les révisions. Attention, c'est pas pour vous. En fait, ils ont abandonné dans le sens où ils n'arrivaient plus à travailler parce qu'ils n'avaient plus leur but en tête. Et vraiment, là, c'est du mental. Ça a été une année difficile. On est tous passés par là, sachez-le, plusieurs fois pour certains. Voilà, je respecte énormément les LAS, vraiment. Mais pour vous dire que c'est vraiment une période difficile, on vous soutient, on l'a fait aussi, mais il faut pas se déconcentrer. Faut pas se dire oui, il faut prendre des postes si besoin pour les personnes qui sont malades. N'hésitez pas à prendre des postes si vous êtes malade, c'est important d'être en forme le jour J. Mais pas vous déconcentrer dans le sens où oh c'est bon, je suis pas sortie de l'année. Est-ce que si là je prends un jour pour juste sortir avec mes potes, si vous sentez que vous en avez besoin parce que vous n'arrivez plus à travailler, je comprends. Mais gardez-vous en tête que le lendemain, il faudra reprendre le travail. Parce que j'en connais du coup qui finalement ont fait ça. Ils ont pris les 4 semaines de révision, ils ont pris une semaine de vacances. Et malheureusement, ils ont du mal à se remettre derrière. Donc vraiment, restez focus sur votre but. C'est encore une fois la dernière ligne droite. C'est pas le moment de se déstabiliser. Après, vous serez en vacances. Les vacances, et ça, on aime les vacances. Euh, les pièges classiques aux examens, je me rappelle plus trop. Mais si je devais dire un qui est assez, qui m'a aussi eu cette année en une matière, c'était vraiment regarder votre temps. Des fois, on fait pas trop attention au temps et on se fait avoir dans certaines matières. Et vraiment, rester focus sur vos QCM, mais gardez en principe que si vous passez beaucoup, beaucoup trop de temps, revenez dessus après. Vous mettez un petit astérix, vous entourez et tout, parce que de toute façon, on s'en fout, vous écrivez ce que vous voulez sur le sujet. Mais gardez en tête que là, ça va être important de revenir dessus, mais passez pas à 5 minutes sur un item. Vraiment, ça, c'est une erreur à vraiment pas commettre. Et vous faire confiance. Moi, ce que j'ai fait malheureusement, c'est que des fois, je changeais de réponse à la dernière seconde en mode ah non, là, je me suis trompée. Et en fait, en changement, c'est là que je me trompais. Donc, n'hésitez pas aussi à vous faire confiance dans vos réponses. Si vous hésitez, soit vous hésitez pour une bonne raison, soit vous ne faites pas confiance. Donc, vraiment, posez-vous avec vous-même et changez pas à la dernière seconde sans avoir un temps de réflexion derrière. Voilà, ça m'a valu des points. Et ça m'a envoyé à l'oral. Voilà. Franchement, j'ai adoré l'oral, hein, vraiment. Mais j'aurais bien aimé ne pas l'avoir aussi. Euh, Est-ce qu'il y a des cours plus importants que d'autres qui reviennent souvent? Alors, il y a toujours des préférences de certains profs, ça oui. Bah, par exemple, là, SP14, les annales, les gars, vraiment. Je le répète, mais c'est tellement important. Moi, je l'ai découvert vraiment à la semaine avant les partiels. Et j'étais dégoûtée, hein. Je me suis dit, vraiment, je passais du temps à apprendre des heures de cours, alors que les annales, enfin, pour la chimie, ça suffisait largement. Euh, Est-ce qu'il y a des cours peut-être plus importants? Je sais pas, honnêtement.
Je dirais que non, je dirais que tous les cours sont importants parce que des fois, il y a des profs qui aiment bien changer. Et nous, c'est ce que nous ont fait l'année dernière. Par exemple, pour ceux qui ont déjà fait les annales, au niveau les cours végétaux, la prof, elle avait oublié son diapo au deuxième cours. Du coup, elle n'a pas fait tomber absolument le deuxième cours qu'elle faisait tomber chaque année. Et elle nous a fait tomber des trucs, franchement, les sigles, là, les sigles des associations et tout. Franchement, quand tu parles avec les gens, il y a tout le monde qui se dit, mais j'ai jamais travaillé ça, c'est jamais tombé. Donc, des choses peuvent tomber, même quand on dit non. Donc, franchement, des cours plus importants que d'autres, je prendrai pas la responsabilité de vous dire qu'il y en a des plus importants que d'autres. Je conseille vraiment de ne pas faire d'impasse. S'attarder sur les petits détails, oui. Oui, oui. Malheureusement, c'est vraiment le principe de la passe, les petits détails. Entre parenthèses et dimensions, j'ai pas eu de dimension à apprendre, les gars, donc. Mais ouais, les petits détails, faites gaffe. Des fois, les petits mots de liaison et tout. Et les profs, sachez-le, les profs savent que quand ils mettent toujours, on est derrière en mode est-ce que toujours il est bon dans la phrase? Ils le savent. Donc ils sont assez tatillons sur ça. Mais vraiment, ouais, faites attention à l'orthographe et aux petits détails des phrases et aux chapeaux. Les négations qui reviennent de plus en plus dans les chapeaux, n'hésitez pas important aussi. À lire les chapeaux en diagonale, ça suffit, hein. Mais juste s'il y a un ne pas vous tromper sur ça, c'est bête. C'est dommage surtout. Bah, du coup, pour revenir sur les années, alors en U8, ouais. En U8, ouais. Bah, en fait, tout ce qui est papier Ruysdael, etc., je pense pas qu'ils fassent des questions horribles sur les années comme ça, ou genre que l'erreur soit sur l'année. Mais je conseille quand même de les apprendre, parce que ben, je pense qu'on s'en veut si on perd des points sur ça. Donc, c'est plus pour vous de les apprendre, mais c'est vrai que franchement, après, quand l'ARS, créé en 2016, en 2020, on a eu les quatre sous-directions, la DGOS, bon, ça, on s'en fout, les gars, vraiment. Euh, Motivation et gestion du stress, on termine. Putain, les gars, j'ai 1%. Ah, excusez-moi, je me dépêche. Attendez, je vais mettre à charger. Je fais juste une petite pause de 2 secondes. Est-ce que j'ai mon chargeur? Je vais changer d'espace. Je suis désolée. Hop. Donc, je continue à répondre. Donc, comment gérer son stress et rester motivé jusqu'au jour du concours? Alors, franchement, moi, ce qui me motivait, c'était ma famille, les repas en famille. Ça m'aidait beaucoup. Faire quelque chose que j'aime bien, donc gérer son stress avec de la musique, un petit peu de temps pour soi chaque jour. Il y a aussi des exercices de gestion de stress au niveau du souffle. Faites ce qui vous plaît, ce qui a marché pendant l'année, pour ceux qui ont été stressés pendant l'année. Des huiles essentielles, très bonne idée, les huiles essentielles de la part de Camille, ce qui est ylang-ylang, l'huile de lavande, ça aide beaucoup à dormir, à se déstresser, donc n'hésitez pas et demandez à votre pharmacien. Restez motivé pendant plus d'un mois, restez focus, c'est le mental, vraiment, c'est vous dire je veux faire ça et je vais y arriver. Euh, le retard en début d'année est rattrapable. Des activités recommandées pendant les pauses pour calmer son stress et l'angoisse. Alors moi, je regardais des petites séries que je connaissais déjà par cœur, genre Friends, que je regarde depuis que je suis petite. J'aime bien me passer en boucle des épisodes. C'est bizarre dit comme ça. Mais comme ça, je me disais, j'ai pas envie de savoir la suite parce que je la connais déjà, mais ça me fait passer un petit moment tranquillou parce que je rigole toujours aux vannes, même après les avoir entendues 8 fois. La musique, le sport, voir des personnes, manger entre midi et deux au restaurant universitaire avec quelqu'un, vous mettez 1 heure et vous mangez ensemble, ça fait toujours du bien et ça permet de voir des gens. Marcher, il commence à faire beau, donc n'hésitez pas à sortir un petit peu. Si vous êtes cloisonné chez vous depuis 3 jours, sortez, voyez un peu le jour, marcher, voir la vie autour, ça fait du bien aussi. Euh, donc voilà, je crois que j'ai fini la partie motivation, gestion de stress et j'ai mélangé aussi avec pièges, erreurs à éviter. Est-ce que vous avez des questions? J'ai encore mis mon doigt devant. Non. Bon bah du coup, si vous voulez des informations sur les années, enfin sur l'année prochaine, juste pour faire une petite phrase de conclusion, je dirais bah, qu'en fait la passe c'est un mauvais souvenir quand on arrive en deuxième année.
Parce que finalement, quand on a choisi, on a fait tout ça pour en arriver ici et qu'on a eu ce qu'on veut, franchement, les gars, on kiffe. On profite, on peut ressortir, on peut voir sa famille, on rentre les week-ends pour ceux qui veulent rentrer les week-ends, enfin, franchement, on a une vie, on vit. Bon, c'est pas non plus des années super faciles, mais franchement, ça vaut le coup, les gars. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Hop. Non. Bon, bah, je crois que c'est bon pour moi aussi. Bah écoutez, s'il n'y a pas de questions, on va pouvoir. Excusez-moi, j'ai un petit peu chat dans la gorge. S'il n'y a pas de questions, on va pouvoir finir la visio. Merci à Lorraine pour son. Laurine, excuse-moi, je suis désolée Non, pour son t'inquiète, intervention. vraiment. Voilà. Et si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser sur le Discord. Voilà. Et bon courage pour les révisions, vraiment, n'oubliez pas, si vous avez des questions, on est toujours là. C'est la dernière ligne droite, donc donnez tout ce que vous avez et comme ça, zéro regret à la fin. Bon courage à tous. Bon courage, bonne soirée. Bon courage.